Dans le dernier épisode, nous avons vu comment se connecter à une base de données Postgres, récupérer les données et les afficher. Et aujourd'hui, nous allons utiliser cette même euh, partie de code qui nous permettait déjà de se connecter à cette base et on va l'exposer dans l'API que nous avions jusque-là. Donc, l'API que nous avions était assez simple, c'était deux handlers, home et API. Donc, nous allons rajouter un troisième handle. Et cette fois-ci, on va juste faire un handle func. Et on va exposer. Hop, c'était. On va exposer des livres. On va dire books. Et on va juste avoir la fonction book handler. Books handler. Ok, donc nous allons. Maintenant, est-ce que je prends. Ok. D'accord. Maintenant, je dois juste écrire cette fonction. J'hésitais entre écrire un handler ou handler func. Donc, on va commencer par ça. Func books handler. Donc, je sais que je vais prendre mon HTTP response writer. Et puis, j'ai ma requête qui est un pointer http.request. Ok. Pour le moment, tout ce que je vais faire, c'est... ok. Je vais juste set le content type. Pour le moment, je vais dire set content type text plain read write write ça commence par un W, je pense. Write hello from books. Oui. D'accord. Cette fonction s'attend à avoir un byte slice. Et il n'aime pas vraiment ce que je lui demande d'afficher. Écoutez, monsieur, je vais tout simplement pas continuer à me fatiguer. Je vais juste utiliser le sprintf, read write, et je vais lui dire hello from books. Et lui, il va faire la conversion qu'il faut. Aujourd'hui, tout le monde est contre moi. C'est ça. Printf. Ok. Donc, nous allons couper notre terminal en deux. Go run main. Et puis, oui, je suis sûr. Et puis, http localhost books. Ok, j'ai bien le hello from books. Donc, tout ce que je vais faire ici, c'est dire, d'accord, fmt.println starting the amazing API on, juste pour avoir un petit output quand on lance notre API. Donc, et ce que je veux, c'est au lieu d'afficher juste du books, au lieu d'afficher juste ce string, je vais afficher la liste des livres. Donc, nous allons aujourd'hui créer un deuxième fichier, db.go, dans lequel nous allons mettre la logique qu'on avait avant, qui nous permettait de se connecter à la base et autre chose. Donc, on l'avait ailleurs, donc je vais tout simplement avoir un deuxième fichier qui contient, qui représente le même package, sauf que je ne peux pas avoir deux fonctions main dans le même package. Et si vous vous rappelez bien, on avait vu dans l'anatomie d'un fichier Go,
qu'on pouvait avoir une fonction qui s'appelle init qui serait exécutée avant le main. Et pour que notre base de données soit accessible depuis l'autre fichier, je vais juste dire, je vais créer une variable qui est de scope package. Donc je vais dire que db c'est un pointeur vers ça et error est une erreur. Juste pour que je ne sois pas obligé d'initialiser ici et pour que ce soit accessible de l'autre côté. Donc si je viens sur main, là j'ai accès à la base de données, j'ai pas besoin de faire grand chose, mais là si j'exécute, non, au lieu d'exécuter juste le main, je vais exécuter tous les fichiers Go que j'ai dans ce package. Donc là on voit bien les outputs qui sont faits par notre deuxième script. Et là, tout ce qu'on va faire, c'est dire d'accord. Comment on fait pour récupérer nos données? Donc, là, nous avons... OK. Donc, ce que l'on veut faire, c'est avoir une liste de books. OK. On va faire un truc qui va sembler bizarre au début pour certains. On va dire type book qui est une struct qui a un champ ID qui est string et un champ title qui est aussi string. Et nous aurons une var books qui lui est un slice de book. Donc, tout ce que je vais faire, c'est ici créer un book id égale id title égale je suis pas sûr que c'est égal parce que là on a fait du Python là. Title et puis on va dire books et je vais append ce book à mes books. Ok, d'accord. Donc si je fais ça, je peux accéder à ma liste de books depuis ici. Donc fmt.print line et je vais juste dire books. Je vais ici, je recompile. Donc si je hello from, donc là j'ai bien accès à ma liste de books. Ok, c'est déjà pas mal. Maintenant tout ce que je vais faire c'est dire d'accord. Mais ma structure je veux pouvoir la sérialiser en JSON. Donc si on se rappelle bien, on va dire ID et là on va dire JSON title. Et là, dès qu'on save, il va se plaindre. Oui, il faut que ce soit les exported fields. Donc ici, et puis à la ligne 27, je dois appliquer le même changement. Exported fields. Ok. D'accord. Ici, il me manque un petit quelque chose. Ok. Donc là, on a plus ou moins ce qu'il faut. Maintenant, on va sérialiser notre JSON. Donc, on va dire JSON.new encoder. Ce sera notre read write. Et on va lui dire encode no books. Donc, j'ai plus besoin de ça. Et j'ai certainement pas besoin de dire que c'est du texte alors que c'est du JSON que je veux mettre. Hop, hop, on va relancer notre application. On refait notre appel. Et là, nous avons notre JSON. Donc la seule dernière chose qu'on va enlever, ce sont les print statements que nous avons là dans ce module. Donc, nous revenons. Et tout continue de marcher. Donc, on peut avoir plusieurs fichiers. Donc là, nous avons le main et le DB.
et ils sont dans le même package. Donc, dès qu'on fait go run étoile.go, il va prendre tous les fichiers Go. Et ok, on va les compiler ensemble, donc ça va faire un seul package. Et vu qu'ils sont tous dans le même package main, quel que soit l'endroit dans lequel nous avons notre code, il est toujours accessible parce qu'il est dans le scope de ce package. Donc ça, c'était peut-être la fin des parties simples ou on va dire, des parties introductives au langage Go et aux différents packages et comment faire de petites choses simples, des fonctions, des handlers et ainsi de suite. Et maintenant, nous allons commencer les choses sérieuses. Et la prochaine chose sérieuse, ce sera de remplacer nos, nos Mux. Au lieu d'utiliser le default server Mux, nous allons utiliser le Gorilla Mux. D'ici là, portez-vous bien.